réaliser cette recette, vous allez donc avoir besoin de magret de canard. Donc en fait, le magret de canard, c'est du filet de canard mulard qui a été engraissé pour produire du foie gras. Je vais réaliser une marinade toute simple avec un petit peu de 5 parfums chinois, de sauce soja, de zeste d'orange bio et un peu de gingembre et un petit peu d'huile. Pour réaliser ma sauce à l'orange, je vais donc réaliser une gastrique. Alors une gastrique, c'est du sucre caramélisé déglacé avec du vinaigre. Donc ici, je vais remplacer le sucre par du miel. Ensuite, on va ajouter un petit peu de zeste d'orange et de gingembre. Du jus d'orange, donc là j'ai choisi des oranges bio pour pouvoir prélever les zestes et les mettre dans la sauce bien évidemment. Du jus de veau lié et en fin de cuisson j'ajouterai des segments d'orange pour enrichir cette sauce. Pour accompagner donc cette plancha, je vais vous proposer des pommes sautées, on appelle ça des pommes miettes, c'est-à-dire que ce sont des pommes de terre que j'ai cuites en robe des champs, donc qui sont déjà cuites, que j'ai épluchées, taillées en petits cubes, que je vais cuire donc avec de la graisse de canard, du sel, du poivre et une persillade. Pour agrémenter ces petites pommes sautées, je vais également vous proposer des petits légumes grillés. Donc là, vous avez des poivrons, des asperges vertes, des carottes, quelques champignons et des mini épices de maïs. Pour faciliter la cuisson de ces mini légumes, j'ai fait des pré-cuissons à l'anglaise. Pour les asperges, pour les carottes, pour le maïs. Nous allons prélever les zestes de l'orange. Donc vous choisissez une belle orange, il faut que la chair soit bien ferme. Vous la lavez bien évidemment. Vous choisissez donc une orange bio non traitée. Et vous allez utiliser une micro-râpe. Alors la micro-râpe, elle permet tout simplement de prélever juste le zeste, c'est-à-dire la peau où est concentrée toutes les huiles essentielles. Il ne faut pas mettre de blanc parce que dans le blanc, dans la bourre qu'il y a autour de l'orange, c'est très amer. Donc il faut éviter de trop râper. Donc c'est tout simple, hein, on tourne au fur et à mesure. Comme ceci. Donc nous allons réaliser notre marinade pour les magrets de canard. Donc, je vais mettre une pointe de gingembre. Je vais mettre des zestes d'orange. De la sauce soja. Comme ceci. Un peu de 5 parfums chinois. 3 ou 4 pincées. Là, je viens de moudre du poivre de Timut. Donc le poivre pamplemousse qui a un fort parfum d'agrumes. Et un peu d'huile d'olive. Comme ceci. Donc voici notre petite marinade qui va nous permettre de parfumer nos magrets de canard.
Alors, je n'ai pas mis de sel parce que le sel, je le mettrai pendant la cuisson. Donc, voici nos beaux magrets de canard. Alors, ceux-ci sont très gros. Donc, je vais vous proposer une découpe un peu qu'on aime bien faire dans le sud-ouest. Je vais les ouvrir en fait comme un livre. Et ça permettra d'avoir une cuisson plus rapide que si on cuisait le magret de canard en entier. Donc il faut le parer un petit peu. La graisse. Alors la graisse, on peut la récupérer pour faire des petits cubes et après mettre dans les pommes sautées. Voilà, là on décolle avec le bout des doigts. Là il y a un petit nerf, on va essayer de le retirer. Voilà, donc nous avons notre magret. Donc on va faire, comme d'habitude, les croisillons. Dans l'autre sens. Voilà. Donc maintenant, on va le couper en deux dans la longueur. Comme ceci. Voilà, donc nous avons à peu près 200 grammes de chaque côté, puisque les magrets faisaient 500, donc moins les parures. Et là maintenant, on va ouvrir, mais pas complètement. On va ouvrir le magret, le demi-magret, comme un livre. Voilà, ça va vous faire un steak de canard avec la peau autour. Donc ce côté-là est toujours un peu plissé, c'est normal. Donc je fais des petites entailles pour casser un petit peu les nerfs. Là, on va faire pareil. Donc il ne faut pas aller trop profondément. Voilà, comme ceci. Là, vous tapez un peu. Et derrière, vous faites les petits croisillons. Pour éviter un peu aussi le canard, au moment de la cuisson, qu'il ne se rétracte. Voilà, comme ceci. Nos magrets vont reposer pendant 2 heures au frais. Donc nous allons prélever les segments d'une orange. Donc pour ce faire, on va la peler à vif. Comme ceci. Donc on taille les deux bouts. Et comme pour le melon, comme pour les citrons,
Et maintenant, on va prélever les segments. Donc, on suit un quartier. Il vous faut un couteau qui coupe extrêmement bien. Voilà, comme ceci. Voilà, on fait le tour du segment. C'est tout simple. Bon, ça demande un petit peu de concentration. Donc le but du jeu, c'est qu'il n'y ait plus de partie blanche. Donc voilà nos segments que l'on va mettre dans la sauce en finition. Alors, pour le jus, donc je prends toujours l'orange que j'ai, comment dirais-je, j'ai prélevé le zeste. On va prendre un petit saladier et on va presser. Donc pour la sauce à l'orange, prenez pas de jus d'orange en bouteille, hein. C'est tellement meilleur avec une vraie orange, ça n'a pas du tout le même résultat. Donc s'il y a un petit peu de, comment dirais-je, de pulpe d'orange, c'est pas grave, ça va venir enrichir la sauce. Et moi ça ne me dérange pas du tout. Donc je fais caraméliser mon miel. Il commence à prendre une belle couleur blonde. Alors faut pas le faire brûler non plus, hein. Voilà, je pense que ça va être bon. Encore 1 minute. Voilà, donc là, c'est bon. Vous voyez, il commence à devenir brun. Donc là, je vais verser le vinaigre. Attention de ne pas se faire brûler. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une gastrique. Donc en principe ça se fait avec du sucre. Et là j'ai voulu faire un clin d'œil. Un clin d'œil à un ami qui fait du miel. Avec beaucoup de difficultés parce que ces abeilles elles meurent au fur et à mesure. Mais bon. On continue avec les pesticides et les glyphosates. Donc voilà, donc là maintenant on va laisser épaissir le bon miel de Bernard et de ses abeilles. Voilà, on laisse réduire, donc c'est sirupeux. On va ajouter le jus d'orange. On va attendre encore une petite minute. Voilà. On va ajouter le jus d'orange. Donc j'ai laissé la pulpe exprès. Moi je suis pour la cuisine au naturel. Ça ne me dérange pas d'avoir de la pulpe d'orange dans ma sauce. Donc là j'ai ajouté les zestes qu'on voit d'ailleurs, le gingembre,
J'ai mis 2 pincées de 5 parfums chinois, parce que je trouve que c'est une épice qui se marie très bien avec le canard et l'orange. C'est une épice qui est très bien quand on fait du sucré salé et qui donne une petite touche assez extraordinaire. Donc là, ça réduit bien. On va pas goûter tout de suite, on va rajouter le fond. Comme ceci. Voici, donc notre sauce a bien épaissi. On va la goûter. Ah, superbe. La petite touche du 5 parfums chinois en fin de bouche, c'est très remarquable. Donc là maintenant, on va saler. J'ai pas salé du tout. Comme ceci. Donc c'est une belle sauce onctueuse. Ajouter un tout petit peu de poivre. Et nos segments d'orange. On va juste en garder un ou deux en décor. Voilà. Maintenant, on évite de trop fouetter violemment. Voilà, la sauce à l'orange pour le canard. Donc on voit bien, elle est onctueuse à souhait. Et je peux vous dire que le goût est assez extra. Voilà, donc il nous reste... Alors cette sauce, vous avez vu, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Allez, on va dire 20 minutes. Vous pouvez la faire également sur la plancha. Ou vous pouvez la faire la veille, sans problème. Donc, comme d'habitude, on commence toujours par la cuisson des légumes. Donc là, nos petites pommes miettes commencent à dorer. Les petites asperges vertes, je les ai mis en dernier parce que c'est celles qui vont cuire le plus rapidement. Donc elles ont toutes été pré-cuites. Donc le maïs, les asperges, les carottes sont pré-cuites. Les petits poivrons, je les ai fendus en deux pour pouvoir les cuire plus facilement. Et les champignons, ils étaient crus, donc là ils vont finir tout doucement à cuire. Le temps qu'on cuise la viande, il n'y a aucun problème, ils seront cuits. Donc là, on va ajouter la persillade aux pommes miettes. On va mettre un petit filet d'huile d'olive ou de graisse de canard, comme vous voulez. Là. Là. Et les petits champignons.
dire que ça sent bon. Les asperges. Voilà. C'est génial, les asperges vertes à la plancha. Il suffit de les pré-cuire 5-6 minutes. Un peu de sel. Je vais faire comme notre fameux boucher turc. Voilà, les petits champignons, on va les laisser cuire tout doucement. On va débarrasser les légumes et on va pouvoir cuire notre magret. Donc j'ai laissé la sauce au chaud. Nos petites pommes sautées. Qui sont bien dorées. Et nous allons cuire nos magrets qui ont mariné pendant au moins 2 heures. Donc on met le côté intérieur en premier. Alors ça risque de fumer un peu parce que la graisse va fondre. Alors l'avantage de cette découpe du magret, c'est que ça cuit très vite. Et ceux qui aiment le magret pas trop cru, pas trop rosé, et ben ça permet quand même de garder le moelleux de la viande. Donc vous voyez, ça colore un petit peu grâce à la sauce soja. La graisse fond et vient en même temps nourrir le magret. Pour du rosé, il faut compter 3 minutes de chaque côté. Pour un point, 4-5 minutes. Et bien cuit, allez, 6-7 minutes de chaque côté, ça va très vite. Hein. Vous voyez, là déjà, il est rosé. Donc quand vous avez des, comment dirais-je, quand vous avez de nombreux convives, de faire cette découpe de magret de canard, eh ben, ça cuit très vite et ça vous permet de gagner du temps. Donc on va le débarrasser pour le laisser reposer. Donc pareil, il faut le laisser reposer 6-7 minutes, voire 8 minutes. Voilà.